La première fois que j'ai écouté le discours d'indépendance de Patrice Lumumba, je ne le connaissais pas. J'étais assis avec les frangins, quelqu'un a mis la vidéo, on riait un peu et puis on s'est tué, on a commencé à écouter la vidéo. Je ne connaissais pas Lumumba. Donc j'ai écouté la vidéo façon et le frangin parlait. À un moment j'ai dit que le gars là, la façon qu'il parle là, les blancs ils ont le tué un jour. Et les gars m'ont dit effectivement, Gobam, le gars, le frangin est mort. J'ai dit ah bon? Ah ouais? Et c'est là où j'ai connu le frangin. Ouais, hein. Parce que dans nos écoles primaires au Gabon, on ne nous enseigne pas l'histoire de l'Afrique contemporaine. On nous parle de l'histoire de l'Empire Mandingue, l'Empire Salif Keïta, bon, les trucs loin, ouais. Hein. Mais on ne parle pas de l'histoire des années 60, de l'indépendance, etc. On survole ça très rapidement. Et c'est normal puisqu'on est sous colonisation. Donc on découvre les Lubumba, les Sankara très tard. Je ne pense même pas qu'il y ait un chapitre au Gabon de 6e en terminale où on parle de Sankara. Ouais, hein. Lubumba, non. C'est les gens qu'on ne cite pas leur nom, ça passe inaperçu. On nous enseigne tout sur les Gaulois, sur l'Empire romain, mais sur nos leaders africains, jamais de la vie. À la rigueur, la littérature, on te parle d'Aimé Césaire, bon, ça s'arrête là. Hein. Au plus, hein, voilà. W.I. Dubois, des trucs, voilà. Les gens qui sont doux, mais les gens qui sont les radicaux, là, on ne te parle pas d'eux. Tu vois, ouais, là, à l'école, on ne te parle pas d'eux. Voilà. Donc, toi, tu découvres ça plus tard. Donc, en écoutant le discours de Lumumba, j'ai dit que non. Dans mon cœur, j'ai dit que le gars là va mourir. Bon, je sais qu'il était mort parce que forcément le discours est vieux, mais je me suis dit que le gars, ça, c'est un gars qui cherche des problèmes. Et c'est vrai, hein. Quand tu écoutes le discours de Lumumba, c'est un discours brutal. Aïe, 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 aïe. Les Belges avaient déjà décidé de quitter le Congo. Pour eux, c'était pas facile de reconnaître qu'il faut partir, laisser les Africains gérer leur destin. Mais son discours n'a pas encouragé les Belges à partir dans la paix. Au contraire, son discours a poussé les Blancs à se venger. Et les Blancs ont tout fait pour se venger. Pour lui rendre l'humiliation publique qu'il leur avait adressée. Parce que dans le discours, l'élément, c'est un clash brutal. Un clash brutal. Et le colon qui est déjà au départ très très orgueilleux, ils ont eu du mal à avaler le discours là, quoi. Ça, c'était tout un peu. Hein. Et souvent, c'est pas nécessaire. Souvent, quand tu gagnes déjà une bataille, ça ne sert à rien de mettre encore plus d'huile sur le feu. Il faut aussi apprendre à être humble. Quand l'ennemi a déjà reconnu qu'il s'en va, il ne fait pas des business qui vont le pousser encore à dire qu'il ne part plus. Je fais que vous répétez que dans le clan Bongo, chez les émergents, il y a beaucoup qui aspirent à un pays plus équitable, à la démocratie. Tout le monde n'est pas en train de penser à avoir le pouvoir pour 500 ans, mettre les Gabonais en prison. Non, non, beaucoup de gens là-bas sont en train de lutter pour que le climat s'apaise et que tous les Gabonais puissent vivre en paix. C'est la vérité, je vous dis la vérité. Tout le monde n'est pas pour dire que oui, tuez-le, attrapez-le. Non, 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 non. Beaucoup de gens disent que non, non, il faut changer un peu. Mais quand ils entendent l'opposition avoir des discours très, très violents, ça ne les encourage pas à quitter. Et tout à l'heure, je lisais le commentaire du frangin qui m'a écrit. Il disait que Obama, en Angola, le président de Santos est parti du pouvoir. Et maintenant, le nouveau président qui est au pouvoir persécute de Santos sa famille. Voilà des choses qui font que les dictateurs, après, même quand le cœur voulait pencher pour dire que bon, on va quand même faire un effort, quand ils entendent ce genre de choses-là, ils se disent que c'est pas la peine. On est au pouvoir, on a fait trop de conneries. Si on s'en va, même si on signe des contrats de paix, les gens qui prennent le pouvoir vont toujours nous poursuivre. Et voilà comment on va en prison. On se fait encore attraper. C'est pas la peine. Donc autant on reste là, on ne bouge pas. Au Cameroun, même phénomène. Biya a tellement duré au pouvoir qu'il ne peut pas s'imaginer une vie hors du pouvoir. Peu importe où il est, au Japon, en Chine, n'importe où, si ses adversaires veulent l'attraper, il n'est pas président, ils vont l'attraper en 2 secondes. Donc ça le motive, lui et sa bande, hein, sont précarés de faire tout pour rester au pouvoir. Quitte à même tuer les populations, c'est pas leur problème. Parce qu'ils ils ont en face d'eux une opposition qui a déjà le langage de la violence, qui montre déjà ses couleurs et qui promet rétribution, châtiment, hein, vengeance symétrique pour tout le mal que le régime a fait. Ce n'est pas comme ça qu'on libère un pays. Dans le combat, à un moment, il faut être malin et il ne faut pas donner à l'adversaire une excuse de ne pas lui-même laisser le pouvoir et instaurer la paix ainsi. Donc, tous les gens qui vous amènent
à avoir aujourd'hui de la colère, de la haine vis-à-vis des émergents, c'est des gens qui veulent votre mal. À la fin, c'est même eux qui font que la dictature perdure. Parce qu'ils donnent toutes les raisons à ceux qui sont au pouvoir de ne pas laisser le pouvoir. Quand un ministre gabonais va en France et qu'il va pour ses affaires, quand il sent le langage qui l'entoure, il voit les gens qui le traquagent entre parenthèses, il n'a pas envie de revenir au Gabon pour dire que je laisse être ministre. Il est obligé de rester ministre pour ne fût-ce qu'assurer sa protection parce qu'il ne sait pas. Il sait que dans une foule, il y a des gens qui sont pacifiques, qui parlent, et il y a d'autres qui agissent. D'autres qui agissent. Et quand on encourage ce genre de climat, il y aura toujours des gens qui feront des actions démesurées, violentes, et qui entraînent l'étincelle qui embrase le pays. Donc, c'est pas bon. Vous voyez le way, non? C'est bien lorsque quelqu'un, sa conscience le reproche, et il n'a pas d'excuse de continuer à faire le mal, ou bien de vouloir se maintenir. Il sait lui-même que s'il quitte le pouvoir, rien ne va lui arriver. Donc, rester au pouvoir, c'est seulement du désordre. Voilà un peu le game qu'on joue maintenant. Mais pour que les gens soient sécurisés, qu'ils comprennent qu'effectivement, il n'y aura rien, pas comme en Angola où le président est en train de traquer tous les gens de Santos, c'est dès maintenant que tu leur montres les couleurs. C'est pas demain. C'est maintenant qu'ils doivent avoir confiance que s'ils laissent le pouvoir dans la paix, dans le calme, sans effusion de sang, il n'y aura pas de représailles, chasse aux sorciers, c'est tranquille. Mais si dès maintenant, tu refuses de mettre les bases, qui va l'aider lui à croire qu'il sera en sécurité, même s'il décide de partir, papa, il va pas partir. Il va rester au pouvoir. C'est pas, je réponds à François. François dit, donc on doit répondre aux barbares par la gentillesse. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas barbare là-bas. C'est comme dans la France-Afrique. Tous les France-Africains n'ont pas des idées néfastes envers les Africains. Il y en a qui veulent juste bouffer leur argent en paix. D'autres, ils ont des idées sanguinaires, des idées racistes, mais d'autres, non. Tu vois, quand tu vois un mec comme Robert Bourgi, tu comprends, lui, son problème quand il était jeune, c'était simplement de bouffer son argent avec l'Afrique. Hein. C'est tout. Il n'a pas la boule de quelqu'un qui voulait qu'on tue les Africains, on les égorge. Non, lui, c'est un monsieur qui aime l'argent. Quand tu le vois, tu sens que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, qui aime la belle vie. Donc, lui, sa force Afrique se limite à là. Faire son argent, faire son gain. C'est tout. Mais il y a des gens dans la France Afrique qui prennent plaisir également à voir le noir souffrir. Et pendant longtemps, ils ont été majoritaires, mais il y a le débat entre eux. Entre eux-mêmes, ils discutent. Mais nos actions aident ou handicapent la posture des rares personnes qui luttent pour un changement au sein de ce que nous on appelle communément les mafias, au PDG, dans la France-Afrique, dans les grands groupes pétroliers, etc. Il y a toujours des gens qui disent que non, il faut qu'on change. Mais quand ils disent qu'il faut qu'on change, et lorsque maintenant on voit les populations qui ont du mal à comprendre le game et qui vont dans le sens de l'invective, automatiquement, les autres disent que non, on veut bien, mais on ne peut pas. On a commencé, on est obligé de finir parce que si on lâche et eux ils prennent, ils vont nous pourchasser, ils vont nous tuer, et puis c'est pas bon. Donc on est obligé de rester ferme, radical et imposer toujours la pire des choses et puis ça reste comme ça jusqu'à la fin des temps. Tu vois, non, François? C'est comme ça. Ou bien, on ne gagne pas toujours une guerre avec la force. Je répète, on ne gagne pas toujours une guerre avec la force. J'ai oublié la phrase exacte de Sun Tzu, hein, dans l'art de la guerre. Mais il disait dans l'art de la guerre que si c'est possible de conquérir une terre sans dépenser le moindre argent en équipement militaire, sans lancer une seule flèche, c'est ça le summum de la guerre. Tu arrives à conquérir sans perdre une seule âme, sans dépenser un centime. C'est l'idéal, non? Qu'est-ce que tu veux en fin de compte? Tu veux le foutre du territoire, non? Est-ce que c'est important pour toi forcément de te battre avec les fusils, les épées? Mais si tu arrives à conquérir un endroit sans dépenser un centime en vie humaine, ou bien sans même perdre un cheval, tu as toute une terre qui t'appartient gratuit, c'est l'idéal. Dans la guerre se mène sur beaucoup de fronts. La guerre n'est pas toujours une guerre physique, les gens doivent mourir, où il faut faire appel à la violence. Non, tu as un but à atteindre. Quel est ton objectif? Avoir le pouvoir. Donc si tu vois un chemin qui t'amène à avoir le pouvoir sans qu'il y ait des problèmes, des dommages collatéraux, pourquoi ne pas prendre ce chemin-là? Surtout quand tu sais que tu es faible. Tu vois un peu le way, là. Tu vois, François, hein?
Voilà. Donc, c'est un débat. Et il y a toujours des factions partout. Même nous, dans le combat, on n'est pas ensemble. Mais j'ai des frangins qui sont dans l'invective. Moi, je suis pas dans l'invective. Vous voyez le way, non? Donc, c'est comme ça. Dans tous les groupes, dans toutes les mafias, dans toutes les loges, dans tous les banjas, personne n'est jamais à la même enseigne. Les gens ont toujours une vision différente qui s'oppose. Et les choses changent en fonction de qui est majoritaire. Les Américains ont fait la traite négrière pendant beaucoup d'années, mais quand le président Lincoln est venu au pouvoir, et au même moment il y a eu l'expansion de la technologie, la grande révolution industrielle, il a trouvé une excuse pour dire à ses frères que bon, cette affaire de prendre les Noirs dans les bateaux et de les tabasser et les faire travailler cadeau, il faut qu'on arrête. Pourquoi on va continuer à faire souffrir les Africains, les amener en Amérique, les faire travailler cadeau, alors qu'aujourd'hui, on a des machines qui peuvent faire plus que ce qu'eux ils font en 1 heure. Ce que l'esclave va faire en 1 semaine, la machine fait ça en 1 heure. Donc quel est l'intérêt d'avoir des esclaves? Ses frères du Sud ont répondu, va te faire foutre. Parce que pour nous, en plus que l'homme noir est une bête sauvage, on prend plaisir aussi à le faire souffrir. Mais comme l'argument de Lincoln pesait plus, Lincoln a dit non. La machine peut faire ce que l'homme noir fait, donc il faut laisser l'homme noir tranquille. En plus, ça nous retarde, parce qu'il y a tout un territoire qu'on peut exploiter, mais à cause du refus de prendre des machines, et vous aimez toujours que les noirs travaillent, à la fin, on perd de l'argent. Donc il a pu convaincre les banquiers, les gens qui aimaient l'argent. Eux, leur problème, c'était pas que l'homme noir soit esclave, leur problème, c'était qu'il fallait des bénéfices. En leur disant, écoutez, on peut faire plus de bénéfices si on industrialise tout le pays, au lieu de continuer à prendre des esclaves en Afrique, les amener ici, c'est ridicule. Il a convaincu beaucoup de gens. Malheureusement, le Sud, qui avait aussi, en plus de l'esclavage, le goût de faire souffrir le nègre, ils ont dit merde, et ça fait la guerre civile. Entre eux. Comprenez bien qu'en Amérique, ce ne sont pas les Noirs qui ont libéré les Noirs, hein. C'est pas Haïti, hein. En Amérique, c'est un blanc qui a initié le processus pour libérer les Noirs de l'esclavage. Même si je reconnais qu'après ça, il y a eu toujours des petits esclaves par-ci par-là, rien n'est parfait, mais celui qui a initié le processus de libération de l'homme noir en Amérique, c'était un blanc, 100% blanc. Il s'appelait Abraham Lincoln. Voilà la vraie histoire. Donc, dans nos combats, il n'est pas exclu que le Gabon soit libéré par un France-Africain ou par un pédégiste. Voilà pourquoi on doit faire attention quand on navigue. Je sais qu'au PDG, il y a des Abraham Lincoln. Je sais que dans la France-Afrique, il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc, donnons-leur une occasion de pouvoir mener leur guerre jusqu'à bout et de nous aider à s'affranchir. On doit travailler en équipe. On ne doit pas travailler les uns contre les autres parce qu'on veut la même chose. Eux, ils sont fatigués de nous voir souffrir. Nous-mêmes, on souffre. Donc, soyons un peu intelligents et allons dans le sens qu'ils veulent qu'on aille. Si on veut ramer le bateau à droite alors qu'ils vont à gauche, il y a des problèmes. Un exemple simple. Lorsqu'Abraham Lincoln a commencé à rallier tout le monde pour libérer les Noirs, si à ce moment précis, un groupe de Noirs résistants avait commencé à aller dans les villages, à raison, hein, à tuer les Blancs, violer les femmes, égorger les enfants, les autres Blancs devaient dire que non, on veut bien aider les Noirs à être libres, mais regarde ce que les Noirs font. Ils ont créé un groupe de terroristes, maintenant ils commencent à nous tuer, ils se vengent. Oui, ils ont raison de se venger, mais s'ils se vengent, pourquoi nous on doit les aider? Donc on les mate. Est-ce que vous comprenez un peu le game? Mais Dieu merci qu'à cette époque, il n'y a pas eu ça. Mais il y aurait eu ce genre de choses. Aujourd'hui, les Noirs sont tués esclaves. Hein. Il n'y a rien. On aurait dit que bon, tellement on les a fait du mal que si jamais ils se libèrent un jour, la première chose qu'ils vont faire, c'est prendre les armes et nous tuer. Donc autant qu'ils restent toujours esclaves. Mais à l'époque, il n'y a pas eu ça. Et il a pu convaincre beaucoup de gens puissants. Ils ont fait la guerre. La guerre de libération. Guerre civile. Il y a des Blancs qui ont tué des Blancs à cause des Noirs. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire? Il y a un Blanc qui a pris son fusil et qui est parti tuer un autre Blanc parce qu'il voulait que l'esclavage cesse. On se comprend, non? Ça, c'est dans le monde moderne. C'est réel ce que j'ai envie de dire. C'est pas des fables et des légendes. Ouais, non? La guerre a eu lieu, elle a fait beaucoup de morts. Beaucoup de Blancs sont morts. Il y a eu plus de Blancs qui sont morts que de Noirs. Les Noirs étaient une petite minorité parce qu'à l'époque, il y avait peu de Noirs affranchis. Les Blancs se sont tués eux-mêmes sur la question de l'esclavage. Donc voici un président qui a accepté de tuer sa propre population blanche pour que les Noirs soient libérés. Est-ce qu'on se comprend? C'est réel. Je dis bien que c'est réel. Et tellement il a énervé les gens que quand la guerre est terminée,
les Blancs tout fait pour l'assassiner. Il est mort au pouvoir. On l'a mis une balle dans la tête. Ouais, hein? C'est comme ça. Mais sans lui, hein, alors là, les Noirs sont en train de ramasser les cotons. Ou bien, on devait faire autre chose. Puisqu'il y a des machines pour les cotons maintenant, on devait dire aux Noirs de faire autre chose. Peut-être nettoyer les maisons. En tout cas, on devait toujours nous déplacer comme ça. Esclave, tu es né. Voilà. Ça ne dérangeait personne. C'est pas un pasteur qui a fait ça. C'est pas un prêtre. C'est un homme politique qui a dit ça suffit. Donc le phénomène devait durer à jamais. Il a dit ça, il a dit stop. Et il était prêt à aller jusqu'au bout. Donc, on ne connaît pas qui mène nos guerres dans le camp de l'ennemi. Moi, je vois seulement que le frère Stimpy a été relâché. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont agi pour dire que c'est trop, laissez-le partir. C'est toujours comme ça. Hein? C'est toujours comme ça. Comme dans un groupe, même de mafieux, il y a toujours mafieux et mafieux. Tout le monde n'est pas au même degré de mafia. Tout le monde n'aime pas faire du mal pour faire du mal. Il y a des gens qui sont un peu plus modérés. Et c'est sur les modérés là qu'on joue pour que la cause avance. Ouais. Hein? Donc, n'ayez plus cette attitude de vouloir tout généraliser, dire que tous les émergents sont vos ennemis, que ce sont les enfants du diable. C'est pas bon de faire ça. Il faut apprendre à cibler les gens, être spécifique et ne pas encourager des haines globales et des slogans très dangereux qui peuvent être utilisés à des mauvaises fins, jusqu'à même une guerre civile ou pire encore, encourager le peu de gens qui se battent pour notre émancipation, pour notre libération et pour la démocratisation du Gabon. Est-ce que vous comprenez? Donc je dis que le front commun qu'on doit mener, c'est le front de tous les Gabonais. On doit inclure tout le monde dans cette bataille et ne pas vouloir dire que c'est seulement un combat de l'opposition. C'est pas un combat seulement de l'opposition, c'est un combat de tous les Gabonais. Qu'ils soient au PDG, qu'ils soient au l'UPG, partout où les Gabonais sont, tous ceux qui aspirent à un Gabon meilleur doivent être ensemble. Nous ne sommes pas divisés et on ne va pas se diviser. Ceux qui font du mal doivent être jugés, effectivement, mais tout le monde n'est pas dans le désordre. On se comprend, non? C'est important de le comprendre. Hein? Voilà. Donc, on est tous des frères. Le parti politique, c'est ce qu'on fait après. Mais avant de faire la politique, on est tous des Gabonais. Les émergents ne sont pas émergents, ils sont d'abord Gabonais. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les Gabonais. On a le même passeport, on aime souvent les mêmes villages, la même ville, on a fait les mêmes écoles. Nous sommes des frères avant tout. Il faut que les gens le comprennent. Et pour eux aussi, les émergents, les pinguistes sont leurs frères. Ce n'est pas des étrangers. Il faut que les gens se parlent. Ce n'est pas des gens d'ailleurs ou bien des ninjas. Ce sont des Gabonais comme vous. Tous Gabonais. De bords politiques différents, mais tous des Gabonais. Tous des Gabonais. Il faut toujours garder ça à l'esprit. Il faut garder ça à l'esprit. Les gens, un homme peut changer de parti politique, mais si tu es né au Gabon, tu es Gabonais à vie. Même si après tu deviens autre chose. Personne ne peut t'enlever le fait que tu sois né dans la terre de tes ancêtres. Que tu dises qu'Ali Bongo est président ou Ping est président, tu es Gabonais. Tu es Gabonais 100%, c'est ta terre. Donc tu as aussi un droit dedans. Et on peut pas bâtir un Gabon en pensant à t'exclure. On dit qu'il va aller en exil, c'est pas possible. Tu peux pas bâtir un Gabon sans penser à inclure, qu'ils vont rester à l'étranger, ils font le bruit. Vous comprenez le way, non? Tout le monde, c'est notre pays à tous, c'est un bien commun. Donc il faut que tout le monde réapprenne à changer son cerveau et ne pas se laisser influencer par la politique. Voilà. La politique divise trop les gens pour rien. Ça te fait oublier que voici ton frère, voici ta soeur. Si un Gabonais à Paris et qu'il a un problème de loyer ou bien il a un problème avec la police, mais tout le monde doit l'aider. Est-ce qu'on va l'aider parce qu'il est opposant ou bien parce qu'il est émergent? Ton frère, c'est ton frère. Après, ce qu'il fait maintenant dans sa vie, c'est autre chose. Mais le patriotisme, c'est ça aussi. C'est aimer quelqu'un parce que vous partagez ensemble le même pays, hein, le même village, la même province. Hein, voilà. Mais cette ségrégation émergente, opposant, il faut qu'on cesse ça. Il faut qu'on arrête d'exagérer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu trop maintenant. Les gens oublient qu'ils sont les frères. Ils oublient qu'ils sont les frères. Les frères doivent se protéger à l'étranger, au Gabon. Ils doivent s'aimer, ils ne doivent pas se faire la guerre. C'est dans le climat de division qu'on arrive à convaincre des militaires gabonais de tirer sur leurs frères gabonais, qu'on arrive à convaincre des gens de détester les autres. Pourtant, c'est le même pays. Là. Alors, on se voit tous au bar. On va aller dans les mêmes maquis. C'est quoi le foutu problème? Ouais, là. Pourquoi?
Donc, un peuple qui est soudé, au-delà de la politique, c'est un peuple qui va avancer ensemble. C'est un peuple qui va faire des grandes choses. Voilà. Mais un peuple où on sème la division, où on encourage la division, si on ne fait pas attention à la fin, ça finit comme au Rwanda ou bien au Congo. Des gens qui se tuent. Des frères qui se mettent des balles. Ouais, non? Pour des idioties, pour des choses que vraiment on peut éviter. Ou bien, c'est pas ça. Yeke, yeke. Donc, voyons les gens comme les Gabonais, hein, d'abord. Comprenez. Pour moi, c'est pas normal qu'à cause de la politique, on ne puisse pas se retrouver tous en tant que Gabonais, parler ensemble. Que les gens sont dans leur coin, en train de bouder, énervés, fâchés. Non. On doit pouvoir se parler tranquillement, sans pour autant avoir de l'hypocrisie, se dire les vérités, mais pouvoir se retrouver ensemble en tant que Gabonais. Et je pense que au Gabon, il faudra encourager ça. Il faut encourager les soirées Gabonais, tout court. Où c'est pas les soirées pro-Ali, pro-Ping, c'est les soirées des Gabonais entre eux. Que les Gabonais soient ensemble. On est un peuple, non? Hein, on est un peuple. Donc, comprenez ces choses-là. Je ne parle pas du fait que beaucoup de gens ont des parents au PDG. Leur propre tante, leur propre oncle. Donc, on joue à quel jeu? Ouais, ouais, non. Si tu es en bon terme avec ta tante qui est au PDG, ton tonton qui est au PDG, pourquoi tu fais les malins avec un Gabonais qui est au PDG? Quand tu le vois, tu l'insultes. Pourquoi tu fais ça? Si tu as ton parent qui est dans l'opposition, ton oncle, ta tantouse, elle est dans l'opposition, pourquoi tu fais les malins avec d'autres opposants parce que tu dis que tu es émergent, tu les aimes pas? C'est ridicule. Ça rend les gens hypocrites, cette histoire. Parce que je ne connais pas un Gabonais qui n'a pas au moins un parent au PDG et un parent dans l'opposition. C'est impossible. Je dis bien que c'est impossible. Au Gabon, tout le monde a forcément quelqu'un qui connaît un tonton, même un tonton éloigné, qui fait la politique et qui est soit au PDG ou dans l'opposition. C'est évident. Donc, si on n'est pas capable de couper les ponts avec tout le monde dans nos familles qui sont au PDG ou dans l'opposition en fonction de là où on est, pourquoi on fait les malins avec des Gabonais lambda parce qu'ils ont vraiment fait un choix politique? C'est ridicule. Arrêtons ça. Et c'est ensemble qu'on peut libérer le Gabon. Le plan de libération du Gabon inclut tout le monde. Il inclut des opposants, des pinguistes, des nini et des émergents. C'est important. Je vous ai dit qu'en 2016, une des choses qui a manqué dans le combat, c'est qu'il n'y a eu aucun ralliement des corps habillés. Il y a eu des opposants qui ont rejoint l'opposition, du moins des PDGistes, désolé. Il y a eu toutes sortes de personnes, hein, mais de tous les gens qui ont rejoint l'opposition, il n'y a pas eu un seul militaire ou un seul gendarme. Et la plupart des militaires, des commandants, ce sont des émergents, ce sont des PDGistes, vous comprenez? Et voilà pourquoi les gens pataugent. Mais quand tout le monde est ensemble, quand on a une cause commune qui est noble, qui inclut le bonheur de tous les Gabonais, pourquoi est-ce qu'un émergent ou bien un opposant ne devrait pas se joindre à la cause? Ce que nous on cherche, des combats qui arrangent tout le monde, où tout le monde combat ensemble et puis tout le monde est content. Hein? Le Gabon devient un pays démocratique, équitable, sans faire la marche arrière. Tout le monde sera content. Tout le monde sera épanoui. Ça arrange tout le monde, les pauvres et les riches, les émergents et les opposants. Ce sont ces terrains-là qu'on cherche pour bâtir. Hein? Les terrains où c'est le Gabonais lambda qui vient. Au-delà de sa classe politique, il comprend que ce qu'on fait, c'est pour son bien. Pas pour son parti politique, pas pour son camarade, mais pour le Gabon. Hein? Donc il faut inclure. Il ne faut pas exclure. Il faut inclure. Si je faisais les choses des Blancs, comme les conférences, parce que moi j'aime pas ce genre de choses, j'aurais invité à mes conférences tous les groupes politiques gabonais, y compris les groupes qui sont au pouvoir. Comment tu vas faire une conférence citoyenne pour la révolution et tu n'invites pas les émergents? Maintenant, si tu invites, ils refusent, c'est une chose, mais pourquoi tu ne les invites pas? C'est ce que je dis, qu'il faut ouvrir votre esprit. Il faut inclure, parce qu'on ne sait pas qui donnera la clé pour libérer ce pays. Il faut les inclure. Par contre, ce qui règne maintenant aujourd'hui, dans l'opposition, c'est la vision d'exclusion. Les gens s'imaginent qu'ils peuvent libérer le Gabon en mettant tous les émergents hors du Gabon, en exil ou bien en prison, et qu'ils vont régner comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. On ne parle pas de 2 personnes, on parle de milliers de personnes. Même si on se fie seulement au résultat électoral non trafiqué de 2016, cela quand même représente un assez nombre important de personnes. On dit quoi? Ali Bongo a eu combien? 29%, hein? Voilà. Ping a eu 40 bien 60 mois. 29 là, qui a les chiffres là? Ça fait quoi? 100 000 personnes ou bien combien?
Bon, en tout cas, je sais pas. C'est un chiffre colossal. Il faut m'expliquer comment tu vas exiler 100 000 personnes. Explique-moi un peu le way. Comment tu mettras 100 000 Gabonais qui sont pédégistes en prison? Tu fais ça comment? Vous comprenez que c'est impossible. C'est impossible. Tu prends le pouvoir, tu es le président de tous les Gabonais, même des émergents, de tout le monde. Voilà la vision de l'opposition qui doit les guider. Ils ne peuvent pas être une opposition seulement des opposants. Ils vont dire qu'ils vont être présidents seulement de ceux qui ont voté pour eux. C'est impossible. Ils ne peuvent pas faire ça. Impossible. Il n'y a pas assez d'avions, de moyens. Hein? Il n'y a pas assez de prisons pour mettre tous les émergents en prison. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Donc il faut être réaliste. Il faut être patriote. Vous comprenez le way? Il faut être patriote et arrêter de les exclure. N'ayez pas peur, ce sont vos frères. Vous faites vos manifestations, vous faites tout ce que vous faites à l'étranger. Conférences de presse, invitez vos frères pédégistes qui viennent écouter. Pas pour les bagarres, mais si vous voulez même les sensibiliser, il ne faut pas les mettre dans leur coin et encourager la division. Il faut les inclure. Les inclure. Parce que si vous luttez pour quelque chose qui est bonne pour le Gabon, cette chose-là devrait aussi être bonne pour eux. Est-ce qu'on se dit, hein? Si tu luttes pour quelque chose qui est bonne pour tous les Gabonais lambda, eux aussi, ce sont des Gabonais. Donc ta lutte devrait normalement les inclure, pas les exclure. Donc ils devraient venir écouter aussi, parce que c'est bon pour eux aussi. C'est seulement si tu luttes pour des idiots aussi, pour des fausses causes, que là on t'attrape, tu vois. Mais si tu luttes pour quelque chose qui est noble, qui est pur, qui est véritable, pourquoi tu invites pas les émergents? Invite-les. Invite-les dans tes conférences, qu'ils viennent. Au moins, on voit l'invitation. Maintenant, s'ils viennent passer autre chose, il ne faut pas les exclure. Il ne faut pas les exclure. Ce sont vos frères. Ce sont nos frères, ce sont des Gabonais. Ce sont des Gabonais. Peut-être qu'ils représentent peut-être 1/10 du Gabon, mais 1/10 c'est toujours beaucoup. Bon, le Gabon, là, c'est tout ça. C'est ça, le Gabon. On ne peut pas exclure quelqu'un. Tout le monde est concerné. Ouais, non? Donc, n'entrez pas dans cette danse où on vous demande de haïr les gens pour haïr les gens. Si tu me dis que tu hais Ali Bongo, je dis ok. Tu hais Omar Bongo, ok, mais tu peux quand même détester 100 000 personnes parce qu'ils ont voté pour Ali, 100 000 PDGistes qui vont dans leur meeting. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? C'est ridicule. Tu peux pas faire ça. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait de mal. Ils ont fait un choix libre de suivre le PDG. C'est ça la démocratie, non? Ils suivent le PDG. Pour les raisons que même ils savent. Ils sont libres. C'est un choix. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Ou bien, c'est comme ça en France. Est-ce que quelqu'un, machin, les gens, ceux qui sont à l'UMP, ils sont à l'UMP. À droite, les gens font ce qu'ils veulent. Les Gabonais sont libres de faire la politique qu'ils veulent. Mais les Gabonais sont des Gabonais. Et avant tout, ce sont d'abord des Gabonais. Avant toute chose, ce sont des Gabonais, comme toi et moi. Ils ont le passeport gabonais. Ce sont des frères gabonais. Il ne faut pas oublier ça. Vous comprenez? Il ne faut pas oublier ça. Ok. Passez une bonne soirée. Dieu vous garde. Hein? Voilà. Donc, appelez vos frères émergents dans vos villes respectives. Parlez avec eux. Invitez-les à vos conférences. Discutez avec eux. Tranquillement. Hein? Élection, pas élection, on doit se parler. Il faut se dire la vérité. Il faut être ensemble. Il faut être patriote. Gabon d'abord, comme disait Omar. Malheureusement, mais la phrase n'est pas fausse. Gabon d'abord. Voilà, on est ensemble, les gars. Il n'y a rien. Voilà. Y a rien. Les mauvaises graines, on les élimine. Mais autant dans l'opposition, il y a des imbéciles. Autant au PDG aussi, il y a des imbéciles. Il n'y a pas un coin où tout le monde est parfait. Mais que les gens qui se ressemblent s'assemblent. Les Gabonais qui aiment le Gabon d'abord et la politique après doivent pouvoir se parler. Si tu es défini par la politique, c'est un problème. Tu dois d'abord te définir en tant que Gabonais. C'est ce que moi je pense. Avant d'être opposant, on est d'abord Gabonais. Avant d'être émergent, on est d'abord Gabonais. Donc en tant que Gabonais, d'abord, on doit d'abord s'aimer, se soutenir, se comprendre. Après, on peut parler politique. Ouais, non? On ne doit pas définir l'autre par rapport à son parti politique. On définit l'autre par rapport au fait qu'il est Gabonais. Et que dans la famille du Gabon, là, il a sa place, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et on doit composer avec. À moins qu'on est prêt à tous les tuer, à tous faire partir en exil, ce que j'ai déjà dit qui est impossible. Donc on va cohabiter, qu'on le veuille ou pas. On va cohabiter. C'est Dieu qui a voulu. Dieu a voulu qu'on soit dans le même pays. On va faire avec. Ou bien. Il n'y a rien. Hein? Ou bien. Voilà. Gabon d'abord, ma soeur. Gabon d'abord. Hein? On est tous des Gabonais avant tout. Ok. Voilà. Que Dieu vous garde. Hein? Ciao, ciao.